Hébreux 13:8, il est écrit: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, voilà, du chaume, non pas du chaume, chez moi c'est du fond, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera paraître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons et nous prions que tu nous donnes le pouvoir, ô Jésus-Christ, comprendre, savourer et accepter cette parole ce matin. Je prie pour moi personnellement que ton esprit agisse au travers de moi pour parler à ton peuple ce matin. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, toi qui vis et règnes éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors, notre thème, c'est le même élément chimique. Nous parlons un peu de la chimie. On n'entrera pas trop en profondeur. On va juste brosser et on va continuer. Alors, je voudrais nous faire savoir quelque chose ce matin. C'est que si nous allons dans un fleuve, comme le fleuve le plus proche, qu'on a appelé le Mbam, qui est à presque plus de 30 km ou 25 km d'ici, nous remarquons que cette eau, le Mbam, est tellement vaste. Mais cette eau ne dépasse pas la Sanaga. La Sanaga qui a plus de, on peut dire plus de 70, 75 km d'ici. Maintenant, quand nous allons au Mbam, avec une louche, on ramasse cette eau avec la louche. On rentre chez nous. On va au laboratoire. On essaye d'analyser cette eau. Quand on va commencer à analyser cette eau qui est dans la cuillère, nous allons constater qu'il y a certains éléments chimiques qui se trouveront à l'intérieur. Il y a certains éléments qui se trouveront dans cette eau qui est dans la cuillère. À partir de là, tout ce qu'on va trouver dans la cuillère, dans l'eau qui se trouve dans la cuillère, tous les éléments qu'on va trouver dans l'eau qui est dans la cuillère, sont les mêmes éléments qu'on trouvera dans le grand fleuve appelé le Mbam. Ce n'est pas parce qu'on a puisé un peu, on est rentré avec, que les éléments ont changé, que l'eau a changé, non. Ça reste le Mbam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on va à la Sanaga ou on va à la mer de Kribi par exemple, on puise un tanguy d'eau là-bas, on rentre à la maison. Tout ce qu'il y a dans cette eau qui est dans le tanguy se retrouve dans cette vaste étendue d'eau qui est à Kribi. Il n'y a pas de différence. Si on constate que cette eau dans le tanguy est salée, alors l'eau aussi qui est à la mer sera salée. Parce que c'est la même eau. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Et c'est comme ça. Et maintenant, si cette petite quantité d'eau a les mêmes composés que l'étendue d'eau dans lequel il sort, ça veut dire en fait, ça n'a pas de différence. Si on vous dit, pour ceux qui ont l'habitude de faire les cultes exotériques, on vous dit, utilisez l'eau de la mer pour faire telle chose,
ils pourront aussi ramasser cette même eau dans une cuillère et rentrer à la maison, faire la même chose avec, parce qu'il s'agit aussi de la mer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Les mêmes éléments, les mêmes composés chimiques. Si tu as mal au ventre, on te dit va boire l'eau du mbam. Tu arrives au mbam, parce qu'on a souvent entendu que cette eau-là guérit le mal de ventre, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, vous ramassez cette eau, vous buvez et ça soigne votre mal de ventre. Ça fait que celui qui ramasse un verre de cette eau rentre avec vous, donne aussi, vous buvez et vous avez aussi le même résultat. Alléluia. Amen. On a le même résultat. Maintenant, nous constatons qu'il est écrit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire aussi que Jésus ne change pas. Jésus est cette vaste étendue d'eau. Vous comprenez? Amen. Jésus est cette vaste étendue d'eau comme le mbam qui ne peut pas changer. Quand on ramasse une petite quantité, on rentre à la maison, cette petite quantité est le fleuve même en question. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. La petite quantité d'eau que vous ramassez et vous rentrez, quand vous demandez que cette eau-ci vient d'où, vous direz ça vient de tel fleuve. Donc cette eau, en fait, c'est ce fleuve-là. Jésus étant cette étendue, étant la parole qui est représentée comme étant une eau, quand nous puisons de Jésus une portion ou une quantité de son esprit, alors la même quantité de son esprit que nous avons ramassée agit de même que Jésus agit. Est-ce que vous comprenez? Amen. La même quantité agit de même que Jésus. Alors, l'apôtre Paul ici, il nous rappelle que lui, Paul, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Maintenant, étant donné que Jésus-Christ ne change pas, si Jésus ne change pas, ça veut aussi dire que sa parole ne change pas. Parce que sa parole, c'est lui. Lui, c'est sa parole. Le prophète de Dieu dit, Dieu n'est pas plus grand que sa parole, mais il est sa parole. Vous ne pouvez pas être plus grand que votre parole, vous êtes votre parole. Mais la différence avec les hommes, c'est que nous nous sommes accoutumés au mensonge. Nous sommes habitués au mensonge au point où, quand nous donnons notre parole, nous ne tenons pas à cela. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus a dit, je vais te guérir, rien sur la terre, rien dans les cieux ne pourra empêcher ta guérison. Quand Jésus a dit, je vais te sauver, il n'y a rien qui peut empêcher que tu sois sauvé. Et c'est pourquoi les rois d'autrefois, ils avaient vraiment la poitrine bombée. C'était des personnes dignes de ce nom. On n'était pas roi en désordre. Un roi, quand il avait donné sa parole, il préférait mourir que de contredire sa parole. C'est pourquoi Jean-Baptiste fut décapité. Jean-Baptiste est décapité à cause de la parole d'un roi. Même dans son état d'ivresse, il a veillé à tenir sa parole. Il a dit à la jeune fille, si tu danses bien, demande-moi tout ce que tu vas vouloir et je te le donnerai. Il dit tout, même s'il faudra te donner une partie de mon royaume. Je vais te donner. Demande-moi ce que tu veux. La jeune fille étant rusée, à l'instant, n'a pas demandé, mais elle allait prendre conseil à sa maman. Elle dit à sa maman, maman, voici, le roi me demande de lui demander quelque chose. Qu'est-ce que je peux bien demander au roi? La maman lui dit, ma fille, tu as bien fait de venir vers moi. Tu sais, on a un ennemi commun. C'est Jean-Baptiste. Va dire à ton père qui te donne la tête de Jean-Baptiste. Et quand la jeune fille est rentrée, toute souriante, le père souriant aussi,
Pour dire ma fille, demande-moi. Il se disait que la fille devait demander un vélo à pédaler. La fille devait demander le biscuit, n'est-ce pas? Il se disait que la fille devait demander les habits des fêtes. Mais quand il dit oui, ma fille, tu as trouvé la réponse. Elle dit oui, papa. Il dit qu'est-ce que tu veux? La fille dit je veux la tête de Jean-Baptiste. Le gars, on dit qu'il a été triste. Il s'est ressaisi, il a dit mais l'enfant c'est là. Comment tu peux demander de pareilles choses? Mais la Bible déclare il était avec ses invités. Et quand il a sorti la parole, les invités avaient écouté. S'il avait pensé, il pouvait ne pas mettre ça en pratique, n'est-ce pas? Mais il a sorti la parole. Et quand la parole est sortie, il est dans l'obligation d'apporter la tête de Jean-Baptiste à cet enfant. Il a ordonné qu'on décapite Jean-Baptiste. On a enlevé la tête de Jean-Baptiste. On lui a égorgé, on a levé la tête. On a mis sur un plateau, on a remis à l'enfant. L'enfant allait remettre à sa mère. Et voilà comment l'homme de Dieu, le prophète, Jean-Baptiste meurt. Pourquoi? À cause de la parole. À l'époque, si tu donnais ta parole, tu devais tenir à l'obéir, à l'exécuter. Notre Dieu est un Dieu, quand il a promis, il le accomplit. Et il n'est pas un Dieu qui change. Le principe est que, bon nombre parmi nous, ont souvent l'habitude de vouloir nous faire croire que Dieu peut changer. Mais pourtant, ce Dieu, il ne change pas. C'est pas parce qu'on a ramassé l'eau de la mer dans une cuillère qu'on va dire la mer a changé. Non, cette eau que vous avez ramassée sera aussi salée comme sa source de provenance. Ça veut dire quoi? Si le chrétien a une portion, si le chrétien a été rempli par le Saint-Esprit, a une portion de l'écriture, alors le chrétien doit se référer ou s'identifier à la source d'où l'esprit vient. Il n'y a pas un esprit différent de la source. Vous n'allez pas m'amener ou m'apporter une eau salée. Et quand je vous demande cette eau vient d'où, vous me dites du Mbam. Du fleuve le Mbam, n'est-ce pas? Je vais vous dire, mais vous êtes en train de me tromper. Ce n'est pas une vérité. De même que vous apportez une eau sale, de couleur, non salée. Et quand je vous demande cette eau, tu l'as ramassée où? Tu me dis à la mer. Je te dis, tu mens. Ce n'est pas vrai. C'est aussi de la même manière que nous voyons en fait la religion aujourd'hui avancer avec parfois une eau qui n'est pas celle que Dieu est. Mais quand vous posez la question à ce dernier, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous avez puisé votre eau? Ils diront, on a puisé ça de Jésus. Mais quand vous regardez, c'est tout à fait le contraire. Jésus, le Saint-Esprit de Dieu en nous a les mêmes dons, les mêmes réactions, les mêmes éléments spirituels que ce que Jésus est. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit le Saint-Esprit de Dieu en nous a les mêmes éléments spirituels, les mêmes dons, les mêmes caractéristiques que ce que Jésus est. Amen. Amen. Ça veut dire, si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit ne trouve mieux que de te donner la haine, alors nous ne trouvons pas cette haine en Jésus-Christ. Si nous avions un Saint-Esprit qui ne peut que t'amener à corrompre, qui ne peut t'amener qu'à insulter, qui ne peut t'amener qu'à faire des choses qui ne sont pas bonnes, alors je vais te dire, tu peux te séduire en disant que tu as ramassé ça de Jésus, mais pourtant, c'est faux. Que dit Paul? Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu approuvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quand nous ramassons, nous puisons l'Esprit de Dieu. Quand nous puisons cette eau qui est la parole en nous, nous marchons avec, Dieu finit toujours par la révéler. On peut commencer ici. On prie. On dit peut-être, prions pour recevoir les grâces de Dieu. Chacun se met à prier. Étant concentré dans la prière, les dons se manifestent. Et quand les dons vont se manifester,
on pourra dire Alléluia. N'est-ce pas vrai? Mais avec le temps, poser chaque don. Le don qui est de lui, il l'expose. Le don qui n'est pas de lui, il l'expose. Nous devons croire à la parole. Nous devons comprendre les choses de la manière la plus simple. On ne peut pas retrouver d'autres éléments appartenant à une autre eau dans un autre fleuve. Vous allez voir, on va vous dire, il y a certaines espèces de poissons qui peuvent vivre dans tel fleuve et ne peuvent pas vivre dans tel autre. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu l'a fait comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Et de deux, parce que dans certains fleuves, il y a certaines substances à l'intérieur qui ne se retrouvent pas dans les autres. Il y a des poissons qui ne supporteront pas dans une vie salée. N'est-ce pas? Ils ne supporteront pas vivre un peu comme le silure. Vous voyez ce poisson qui glisse là? On enlève cette glaive avec quoi? Le sel, n'est-ce pas? Le citron. Mais ce poisson paie la route, il part dans la mer qui veut vivre là-bas. Croyez-vous qu'il va vivre longtemps? Aussi longtemps qu'on va le jeter dans la mer, ça sera comme ça la fin de sa vie. Il va mourir parce que il ne peut pas supporter. Il ne supporte pas la mer. Mais la mer est une eau. On va dire que le poisson aime l'eau. Le poisson vit dans l'eau, mais pas dans n'importe quelle eau. Vous comprenez? Ce n'est pas dans n'importe quelle eau que le poisson vit. Chaque animal ou chaque espèce s'habitue et vit dans un milieu qui lui est propre. Qui lui est propre. Et si c'est le cas pour les choses physiques, alors pour les choses naturelles, le Saint-Esprit aussi n'habite pas dans n'importe quelle vie. Jamais. Et ce n'est pas n'importe quelle personne qui porte le Saint-Esprit en lui. Nous avons étudié la brochure Être conduite ici, où l'homme de Dieu nous faisait savoir que la colombe n'atterrit pas sur n'importe quel animal. La colombe qui est un oiseau de l'air qui vole dans l'espace n'atterrit pas sur n'importe quel animal. Il ne peut pas atterrir sur un lion. Le lion va chercher à lui dévorer. Pourtant, quand il atterrit sur un lion, certainement c'est pour chasser les mouches, n'est-ce pas? Chasser les moustiques. Quand l'animal est blessé et qu'il est en train de marcher, la mouche se pose sur ses oreilles, la colombe peut facilement chasser l'animal, la mouche, l'insecte. Mais le lion ne va pas voir que la colombe l'aide. Le lion va plutôt dire la colombe est un animal que je peux manger. C'est une nourriture. Mais par contre, l'agneau qui ne se défend pas, l'agneau qui est tranquille, qui est calme, qui ne se conduit pas de lui-même, il a besoin du soutien de la colombe. Quand la colombe atterrit sur le dos de l'agneau, ce que l'agneau ne peut faire, c'est de dire Alléluia. C'est de dire gloire à Jésus. C'est de même que le Saint-Esprit ne peut pas agir facilement ou ne peut pas habiter dans un corps, je vais dire, agressif, dans une vie agressive. Pourquoi? Parce que vous allez de temps en temps lui faire partie. Vous le feriez partie. Les mêmes éléments chimiques que nous retrouvons dans une eau, si nous prélevons une partie de cette eau, nous aurons les mêmes éléments dans cette eau. Parce que ce n'est pas une autre eau qu'on emporte, mais c'est la même eau. Quand on doit analyser votre sang, on ne vous vide pas totalement de votre corps, on n'enlève pas tout le sang de vos veines pour aller analyser. On prend une petite quantité. Parce que la petite quantité de sang qu'on prélève, ça vient de vos veines. Et avec ce sang, on peut connaître de quoi vous souffrez, on peut connaître quel type de groupe sanguin vous êtes, on peut vous connaître à base de cet échantillon. Donc, l'échantillon qu'on prend et qu'on va au laboratoire, les résultats que ça produit, c'est ce que vous êtes. Ou c'est ce qui est en vous. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que vous êtes et c'est ce qui est en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur,
que le Saint-Esprit de Dieu qui a agi dans la vie de Paul, les manifestations que ça produit, le Saint-Esprit qui a agi à la Pentecôte, les manifestations que ça produit sont les mêmes manifestations que ça doit produire aujourd'hui. Amen. Sont les mêmes manifestations qu'on doit trouver aujourd'hui. Si on ne trouve pas les mêmes manifestations, ça veut dire en fait que nous n'avons pas cet esprit-là. Si on ne trouve pas la même crainte d'autrefois, on se pose des questions sur le Saint-Esprit que nous autres proclamons avoir eu. Si on ne trouve pas le même amour d'autrefois en nous, on se pose des questions sur le Saint-Esprit que nous proclamons avoir eu. On se dira, n'est-ce pas certainement les esprits des eaux qui remplissent les gens et les poussent à avoir des sensations? N'est-ce pas les esprits de faux prophètes qui agissent dans des églises et les poussent à manifester des dons qui ne sont pas des dons de Dieu? N'est-ce pas? On a des questions qu'on se pose. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mêmes éléments spirituels qu'on a trouvés autrefois, on ne parvient pas à trouver ça dans notre jour aujourd'hui. Amen. Amen. On ne parvient pas à trouver ça. La première fois que vous avez planté, vous avez mis un goyavier à terre. La semence, ça grandit, ça produit des goyaves, des costauds de goyaves et de couleur blanche à l'intérieur. Le temps passé, vous constatez qu'après quelques années, ce goyavier maintenant produit des goyaves de couleur rouge. Quand vous arrivez, vous prélevez un fruit, vous croquez ou vous mordez, vous constatez qu'au lieu d'être blanche, c'est rouge. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étonné, n'est-ce pas? Vous appelez ceux qui sont à côté, venez voir. Ça a changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce goyavier. Et pour un homme qui craint de mourir, un homme en fait qui chérit sa vie, il ne doit plus continuer à manger ce goyavier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce goyavier. Il a changé au niveau certainement de la sève. Sa sève a changé. Comment sa sève a pu faire pour changer? Est-il possible que la sève d'un goyavier change? Non. Alors si on constate que les fruits ne produisent plus ce que ça produisait avant, ce que la vie qui est dans le goyavier a changé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire la vie autrefois qui était dans ce goyavier qui est la sève a changé. Ça veut dire qu'il y a toujours la sève, mais ce n'est plus la même sève d'autrefois. Et si ce n'est plus la même sève d'autrefois, où est passée la sève d'autrefois? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retrouve une autre sève dans ce goyavier? C'est la sève, n'est-ce pas, dans ce goyavier qui le fait produire maintenant des goyaves rouges au lieu des goyaves blanches. Les mêmes éléments, ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve en Jésus qui sont en nous. Quand Jésus a marché sur la terre, regardez la façon que ce bien-aimé a marché. Regardez la façon que ce bien-aimé se conduit. Regardez son comportement. Regardez son caractère. Regardez sa patience. Admirez sa patience. Admirez son courage. Admirez, bien-aimé, son audace. Admirez sa foi. Et maintenant, nous autres, nous disons, nous sommes disciples de Jésus. Nous disons, nous portons Jésus-Christ en nous. Amen. Et maintenant, est-ce que les mêmes éléments spirituels qui étaient ou qui est Jésus-Christ sont en nous? Ce matin, je voudrais juste attirer notre attention afin que nous puissions augmenter la mesure du travail que nous faisons, afin que nous puissions aspirer aux grandes choses, afin que nous puissions rechercher davantage. Ça veut dire,
Si tu constates qu'en toi, il y a un manque d'éléments, que tu sais que c'était en Jésus-Christ et que tu ne trouves pas ça en toi, il faut réclamer cet élément chimique ou cet élément spirituel. Alléluia. Il faut t'asseoir et dire à Dieu, Seigneur, ce dimanche, j'ai entendu de la bouche de ton serviteur que les mêmes éléments que tu as portés autrefois, je vais dire les mêmes fruits que tu as portés autrefois, je devrais aussi les porter. Et maintenant, je constate qu'il y a l'absence de ce fruit-ci dans ma vie. Il y a l'absence de ce autre fruit dans ma vie. S'il te plaît, renvoie-moi cela. Remplis-moi de ce fruit. Amen. Déverse cela en moi. Amen. Parce que aussi longtemps que je manque ces fruits, je ne peux pas m'identifier à toi. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je manque les fruits que toi tu avais. C'est pourquoi Jésus a dit, pour connaître les faux oins et les faux prophètes, ça sera par leurs fruits, leurs œuvres. Pourquoi? Parce que malgré ce qu'ils feront, la sève ou la vie qui est en eux sortira les fruits qui sont. Quand on plante un pamplemoussier, un oranger, un citronnier, un mandarinier, quand ils sont en train de grandir, ils ont l'air d'être les mêmes plantes, n'est-ce pas? Quand vous venez les regarder, vous ne venez pas les distinguer. Vous vous tenez devant ce gémois, vous regardez, vous dites, mais on vous dit, détermine quel est le citronnier. Tu dis, c'est ça, on dit non, ce n'est pas ça. Non, c'est celui-ci, on dit non, c'est pas ça. Tu dis, ah, je ne connais pas. Mais pour un homme sage, il dit, je vais prendre tout ceci, je vais planter. Et quand je vais planter, je sais que par le fruit, je saurai quel est l'oranger, quel est le pamplemoussier, quel est le mandarinier ou le citronnier. Parfois dans le tas, nous prêchons toute la parole, n'est-ce pas? Dans le tas, nous disons gloire à Jésus et tout le monde dit Amen. Quand vous allumez même votre téléviseur et que par hasard, il y a une chaîne chrétienne qui passe et ça tombe aussi le mot aussi. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Avant les appels, tu dis Amen. N'est-ce pas? Tu ne sais pas sans répondre à ça. Tu dis d'abord Amen. Avant de zapper, pour dire que j'accepte. Maintenant, c'est bien. L'ensemble de tout ceci est bon. On a eu des gens qui sont levés. Ils ont dit qu'ils sont des prophètes. Ils ont dit qu'ils sont des évangélistes. Ils ont dit qu'ils sont des docteurs. Ils sont des enseignants de la parole. On ne pose pas de problème à ça. Mais la chose que nous voulons savoir, c'est est-ce qu'ils ont les mêmes éléments spirituels que autrefois les apôtres ont eu? Est-ce qu'ils ont ça? Fin de fin, quand on constate que au niveau de la parole, ils ne disent pas toute la parole. 1. D'autres n'ont même pas l'esprit. 2. D'autres ne manifestent même pas les œuvres qu'un chrétien a manifesté. 3. Mais malgré ça, les gens sont aveugles et ne voient pas. Mais à la fin de l'histoire, il y a toujours quelque chose qui vient séparer, en fait, les séparer de la vérité. Qui vient souvent les exposer en plein jour. En plein jour. On a vu des puissants hommes de Dieu qui ont fini par faire la politique. N'est-ce pas? Qui sont devenus des candidats, des potentiels candidats pour la présidence. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller faire la politique? Qui lui a ordonné de le faire? Pour la plupart, quand ils vont aller faire la politique, ils disent à leurs chrétiens, à leurs ouailles, Dieu m'a dit que je serai président de la République. Et comme les chrétiens sont déjà aveuglés et ne parviennent plus à mieux comprendre, c'est pourquoi je vous dis toujours de lire la parole. C'est pourquoi je vous envoie à faire vos recherches pour que jamais je ne vous trompe ici. Quand je vous dis travaillez, vous pensez que je suis en train de vous nuire, n'est-ce pas? Mais pourtant, si vous travaillez, ça permet à ce que le jour où je vais essayer de déraper, s'il arrivera, si ce jour arrivera, vous allez dire, pasteur, non, tu es en train de déraper, reviens sur le chemin. Et ça va m'aider. Maintenant, le risque que les enfants ne travaillent plus, le risque que vous avez pris en refusant de travailler, c'est que, quand on dit seulement, bruit, 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 vous dites Alléluia. On dit Amen, Amen, vous dites Amen. Donc en fait, on reprend maintenant sans plus, je vais dire, on ne pèse plus la parole avant de dire Amen. Quand moi je vais dans certaines assemblées et que je m'assois pour écouter la parole, je dis Amen sur la parole qu'il faut dire Amen.
La parole que chacun dit, juste pour dire là. Moi, je ne dis pas amen à ça. Vous comprenez? Je dis amen sur une parole qui mérite un amen. Amen. Ils ont dit,